Alouette, alouette. Alouette, jolie alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Salut à tous et bienvenue dans notre vidéo hors série de Et la tête Alouette. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'hospitalisation sous contrainte. En effet, en psychiatrie, il y a deux types d'hospitalisation. La première est libre, à la demande du patient. La seconde est dite sous contrainte, à la demande d'un tiers, famille, amis ou représentant de l'État. D'où la question, parano du jour, le préfet peut-il vous interner dans un asile de fous ? On peut être hospitalisé sous contrainte, mais uniquement sur décision médicale. Préfet et tiers ne peuvent faire qu'une demande de soins psychiatriques. Ce sont les médecins qui prennent la décision de l'hospitalisation ou non. Pour prendre cette décision, les médecins essaieront de répondre à ces questions. Y a-t-il une pathologie ? Et si oui, nécessite-t-elle un soin contre le gré du patient ? D'après la loi du 5 juillet 2011, portant sur les droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, plusieurs certificats médicaux confirmant les soins sous contrainte sont nécessaires. Un premier émanant d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil, souvent SOS médecin ou les urgences, un second d'un médecin appartenant à l'établissement d'accueil, un troisième au bout de 24 heures, accompagné d'un bilan de santé obligatoire, et au bout de 72 heures, si le soin sous contrainte n'est pas levé, un psychiatre statue sur le choix d'une hospitalisation complète ou d'un programme de soins. Par la suite, la décision est remise en cause au moins tous les mois. Alors, comment va votre avocat ? Le patient et son avocat sont de plus reçus et entendus par un juge des libertés et de la détention. Celui-ci doit alors vérifier que la loi a bien été respectée. Si tel n'est pas le cas, ou que le patient et ou son avocat ne sont pas reçus avant 12 jours, la levée de la contrainte est automatique. Les patients peuvent aussi faire appel de la décision du juge. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Ça fait quand même un max de décisions médicales et judiciaires. Allô ? Et la plupart n'ont rien à voir avec le préfet. Je ne vous entends pas. Ce sont des médecins indépendants qui prennent véritablement la décision d'un soin sous contrainte. D'où autre question. Comment qu'on détermine si le malade est fou ou inversement, si le fou est malade ? C'est là que ça se complique. Est appelé trouble mental une certaine combinaison de pensées, d'émotions, de comportements et de relations avec les autres, considérés comme anormaux selon les croyances et les normes de la culture d'appartenance. Et la société évolue, chaque jour. Par exemple, si l'homosexualité n'est plus une maladie mentale en France depuis le 12 juin 1981, le travestisme et la transsexualité apparaissent encore dans les classifications des troubles psychiatriques. Après, c'est pas parce que quelqu'un se travestit ou est transsexuel qu'on va l'enfermer. En fait, la décision des soins sous contrainte se réfère à la question « Alors, mon petit bonhomme, on a voulu tuer sa maman ? La personne a-t-elle une pathologie la rendant dangereuse pour elle-même ou pour les autres ? Si oui, l'hospitalisation sous contrainte est possible, sinon, elle ne l'est pas. Si la question paraît extrêmement simple et permet en théorie d'éviter les erreurs ou abus, la réponse reste en fait très subjective. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal ? Ouais, c'est pas faux. Comment savoir si une tentative de suicide résulte d'une pathologie ou non ? Et l'euthanasie ? Comment savoir si une agression résulte d'une pathologie ou si l'agresseur est juste un gros con ? Ou les deux ? C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Dans les cas préventifs, comment évaluer à coup sûr la dangerosité ? Voilà le poids des évaluations médicales. Et ce sont bien les médecins, et non le préfet, qui en sont responsables devant la loi. Post-scriptum. Nous n'avons parlé que de l'hospitalisation sous contrainte. Si vous cherchez à vous faire hospitaliser, il existe l'hospitalisation libre, à la volonté du patient. Donc pas besoin de vous ouvrir les veines pour être pris en charge. Vous pouvez aussi torturer votre sœur. Ou voir des schtroumpfs. Tiens, salut Hachoum. Salut. T'as vu, il y avait Hachoum. Alouette,
gentille alouette, alouette, je te plie.